Pour se rendre à Plessis-Balisson, il y a plusieurs solutions. Par le chemin de Ploubalay, par Ploubalay ou par la route de Ploubalay. Il faut dire que la plus petite commune de Bretagne est totalement enclavée dans sa grande sœur, Ploubalay. Un village d'à peine plus de 8 hectares et 93 habitants qui résiste au milieu d'une commune 400 fois plus grande. On y est un peu serré. À Plessis-Balisson, la densité équivaut à 1162 habitants au kilomètre carré, comme à Londres. Mais comment un confetti pareil peut-il encore exister ? La légende dit qu'à une époque, Plessis-Balisson était la ville la plus importante de France, alors que Paris n'était encore qu'un village. Bon, rien ne prouve que Plessis-Balisson était une mégalopole de 8 hectares, mais on sait qu'elle fut un centre local d'importance sous l'Ancien Régime. Tout commence au XIIe siècle avec Geoffroy Balusson qui y fonde une seigneurie. Le mot Plessis désigne un mode de fortification. Et hop, voici Plessis-Balusson, du nom de son fondateur. De Plessis-Balusson à Plessis-Balisson, il n'y a qu'un pas, ou plutôt qu'une lettre. La seigneurie étend son influence, accumule les richesses et son territoire s'agrandit. Il y a beaucoup plus que 8 hectares à Plessis-Balisson. Puis, les nouveaux propriétaires se désintéressent des lieux. La puissance et le territoire de la seigneurie s'amenuisent jusqu'à n'être plus grand-chose et la Révolution balaie le reste. Plessis-Balisson n'a plus de forteresse, n'a plus beaucoup de terre, mais la Révolution, encore elle, lui donne le statut de commune. Ouf, sauvé. Les habitants du village sont fiers de cette grandeur passée et cultivent depuis longtemps une tradition d'autarcie et de résistance, source de la survie du confetti. Les traces du passé sont discrètes. Dans le bois qui a remplacé le fort du Moyen-Âge, on trouve un puits, l'empreinte des douves et certaines pierres sculptées du château ornent les maisons du village qui ont conservé leurs noms médiévaux. Aujourd'hui, à Plessis-Balisson, il n'y a plus aucun commerce. Le dernier restaurant a fermé en 2009. Pas facile de faire de la résistance. Alors, en juin 2010, un apéro Facebook géant a été organisé sur la place du village, comme à Nantes, Montpellier ou Paris. Preuve du dynamisme de la commune, une quarantaine de personnes s'y est rendue, près de la moitié du village. À titre de comparaison, celui de Nantes, 9000 personnes, n'a rassemblé que l'équivalent de 3% de sa population. Qui a dit que Plessis-Balisson était un confetti ?